Bonjour Yves Roger. Bonjour Sylvie. Alors la stratégie de développement intercommunal, c'est un projet qui existe depuis longtemps, mais tout récemment, la consultation demandée auprès des citoyens s'est terminée. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Alors oui, nous avons eu 492 citoyens qui ont participé à ce sondage qui vient de s'être terminé. Nous avons commencé à analyser les premiers résultats qui donnent des tendances relativement positives, qui va dans le sens, en grande partie dans le sens des projets que les politiques ont décidé de développer. Donc juste pour qu'on rappelle, il y a un certain nombre de thématiques qui avaient été prédéfinies par les autorités politiques. Tout à fait, il y a 4 grands axes. On a tout ce qui est infrastructure équipement, nous avons tout ce qui est environnement, nous avons ce qui est service et puis nous avons aussi tout ce qui est gouvernance. Avec un axe principal transversal qui est la digitalisation, le développement durable, la transition énergétique aussi. Dans les préoccupations des autorités et les préoccupations des citoyens, chacun s'y retrouve? On s'y retrouve, certains projets plus que d'autres, et je pense que c'est ceux-là qui vont être développés en priorité par la suite. Je pense notamment à la mobilité qui ressort beaucoup dans différents sondages, pas que celui-là. C'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Il y a eu déjà en 2008 une grande étude sur les mobilités. On vous rassure, on n'a pas refait une étude sur la mobilité, on a repris ces études pour les regrouper, les retravailler, pour essayer maintenant de mettre en application ces différents résultats. D'accord. Le délai de mise en application de ces projets, c'est aux alentours de 2030. Ça fait loin avec la situation de la pandémie. Actuellement, on est obligé de s'adapter en permanence. Est-ce que ça va vous poser un problème? Alors loin, je dirais pas loin, parce que 2030 pour moi c'est demain. On a 31 projets qui sont restés là. Si on arrive à les développer tous d'ici 2030, on sera vraiment très fort. Je pense que ce sera pas le cas. On aura des projets qui vont aller plus vite que d'autres qui ont déjà commencé, qui sont déjà en route. Je pense que les citoyens, quand ils ont répondu au sondage, ont remarqué que certains de ces sujets étaient déjà en réalisation ou en pré-réalisation. Donc oui, en 2030, on aura quelques projets qui seront réalisés. La situation actuelle, le Covid, elle a un petit peu chamboulé ces derniers temps. L'analyse, on a retardé un petit peu certaines séances et certains projets avec le groupe de travail, mais on va pas perdre non plus beaucoup de temps. On va rester dans ce qui est prévu, en tout cas en ce qui concerne le rapport de ce sondage et de cette stratégie, qui devrait arriver d'ici fin de l'automne. Alors c'est la CCM qui pilote cette stratégie de développement intercommunal. On sait que la CCM va devoir s'adapter. Comment ça va se passer pour la suite, le pilotage? Qui va le prendre en charge? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai que l'association des communes de Crans-Montana est en cours de restructuration. Des études sont en cours entre les 3 communes pour améliorer la gouvernance intercommunale. Ce projet concerne des projets importants de développement de la destination de Crans-Montana. Quand on parle de destination, c'est pas que la station, c'est l'ensemble du territoire communal, de Lens, Icogne et Crans-Montana, donc de la plaine à la montagne. Et quoi qu'il arrive avec la structure de l'association de communes, il faudra continuer à travailler ensemble et on trouvera des solutions et les personnes adéquates pour développer ces projets. Donc le projet ne risque pas de finir dans un tiroir comme c'était le cas d'un certain nombre de dossiers qui étaient déjà traités. J'espère que non. On a vraiment impliqué les partenaires de Crans-Montana, on a aussi impliqué les citoyens, on a des études passées qui sont présentes. Maintenant c'est le temps de les mettre en œuvre, de les appliquer. Et pour ça, ce qui est important, c'est de mettre à disposition les ressources nécessaires, qu'elles soient financières ou humaines, pour faire le suivi de ces projets, quel que soit l'avenir de la gouvernance de la destination. Alors il y avait un certain nombre de projets qui se sont retrouvés au terme de ce bilan, de cette analyse, comme le plan de marketing territorial, c'est quelque chose sur lequel la CCM travaille beaucoup. Vous auriez un exemple de projet en lien avec cette approche? Alors je dirais, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la mobilité. On le travaillait avant que l'association des communes existait. En 2008, au moment de la création de l'association des communes, il y a une très grande étude là-dessus qui a été intégrée au plan marketing territorial, qui a été aussi développé
à cette époque-là, en parallèle du plan directeur intercommunal, le fameux PDI, qui est toujours géré par la CCM et les 3 communes, qui est remis à jour, etc. Aujourd'hui, au niveau mobilité, on se rend compte que on a une période où on a une forte affluence cet été de touristes suisses, on voit des voitures dans toute la station, on a des petits soucis de parkage, etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et souvent, dans les sondages qu'on fait auprès de notre clientèle, c'est le point négatif de notre destination, c'est ce problème de mobilité. Alors pour moi, je pense qu'il est essentiel maintenant d'appliquer les différentes études qui ont été élaborées et puis concrètement faire des actions dans ce sens. Oui, puisque les thématiques sont très précises et effectivement très concrètes. Alors, les étapes suivantes? Alors, étape suivante, finalisation du rapport de la SDI. Ensuite, les différents programmes d'action seront de nouveau priorisés, affectation des ressources et puis définition d'un plan de mise en œuvre de ces différents projets. De quelle manière les citoyens vont être informés de ces développements? Alors, il y aura bien sûr la publication du rapport, il y aura aussi une communication régulière qui sera faite soit au travers des différents médias locaux, site internet, le journal L'Info, qui permettra d'informer les citoyens de l'avancée de ces différents projets. Merci beaucoup, Yves Roger. Merci à vous.